Nous allons étudier donc un cas de l'application du théorème de Thalès. Donc, nous allons prendre un exemple simple de figure simple. Donc deux droites qui se croisent en un point A, un point sur la première droite, donc un point B, un point C sur cette droite-là, la droite BC, et nous allons tracer, donc nous allons placer un point M par lequel nous allons tout simplement tracer une droite parallèle à la droite BC. Attention, la figure n'est pas en vraie grandeur. Normalement, si l'on vous demande de tracer la figure donc avec les en vraie grandeur, vous devez veiller à ce que les droites soient construites d'une façon correcte avec les outils adéquats. Je vais donner des exemples de longueur. On peut prendre par exemple AB égale 3 cm ou autre, AM égale 12 cm. La figure étant un croquis donc qui ne respecte pas les dimensions et les proportions, donc on peut là j'ai oublié de noter le point N, point d'intersection, et pour finir AC égale 5 cm. Alors si on regarde bien, nous avons cette longueur là du premier côté, 3, cette longueur là qui vaut 12, cette longueur là qui vaut 5, et il me manque la quatrième grandeur qui est AN. Donc on peut même deviner la question qui sera calculée à n. Nous allons travailler donc sur les triangles ABC et les triangles AMN qui sont formés par notre construction de droite. C'est un cas général, donc j'aurais pu aussi avoir le point M sur le segment AB. Et on verra dans l'exemple suivant l'autre cas, donc dans ce qu'on appelle la figure en papillon. Peut-on appliquer Thalès dans ce cas? Donc d'abord, nous allons noter le fait que BC est parallèle à MN. Il y a deux choses à respecter et à vérifier. Donc il y a deux conditions pour le théorème de Thalès. D'abord, les deux droites BC et MN, vous devez absolument vérifier qu'elles sont parallèles. Sans cela, le théorème ne pourra pas s'appliquer. Deuxième condition, il faudrait que les points A, B, M d'une part et les points A, C, N de l'autre part soient alignés dans le même ordre. Ce qui veut dire, si le point M est entre A et B, le point N doit être entre A et C. Si le point M, on le verra dans l'exemple suivant, est donc sur la demi-droite d'origine A, ici, le point N, il doit être sur la demi-droite correspondante de ce côté-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut écrire. C'est peut-être un peu long, mais indispensable pour pouvoir énoncer le théorème. Donc, nous allons dire les points ABM d'une part et ACN d'autre part sont alignés dans le même ordre.
ce n'est pas la seule possibilité de rédaction. Nous pouvons aussi dire le point donc M appartient à la droite AB et le point N appartient à la droite AC, qui veut dire exactement la même chose. Une fois cette rédaction faite, nous allons énoncer donc le théorème de Thalès. On va dire tout simplement, donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc les égalités de rapport. Alors, regardez bien, nous allons choisir de travailler d'abord sur les côtés, donc sur les points alignés, toujours, ABM. Donc, nous allons choisir de diviser les côtés du triangle AMN sur le triangle ABC. Tout simplement ici, on peut remarquer que c'est plus simple de diviser 12 par 3 que de faire l'inverse. Donc, je divise, alors j'ai mis les mêmes couleurs, donc ces deux côtés vont se retrouver dans le même rapport. Voilà, donc ici, je vais avoir le côté, je vais plutôt utiliser les couleurs pour plus de clarté. Donc, le côté AM divisé par le côté AB va être égal au côté AN divisé par le côté AC. Donc on voit bien ici que j'ai respecté donc le travail. Nous travaillons toujours sur les mêmes, nous utilisons ici les mêmes points alignés et donc qui forment les sommets des triangles choisis. Ici, le troisième rapport. Bon, les côtés qui manquent sont MN et BC. Mais on peut aussi utiliser les deux autres rapports pour écrire le troisième. Ici, j'ai le côté AM, le côté AN. Le côté qui me manque, c'est le côté MN. Ici, AB, AC, le côté qui me manque, c'est le côté BC. Alors, attention, un conseil, vérifiez bien que vous n'avez pas plus de 3 sommets du triangle concerné. Ici, les sommets sont A, M, N. A, M, N. Donc, si on vérifie sur la figure, les sommets, ce sont les sommets du triangle A, M, N. Au dénominateur, les sommets sont A, B, C. Donc, vous pourrez vérifier donc cela. Si par mégarde, il vous arrive d'inverser ce rapport, donc si vous comptez le nombre de sommets, vous allez trouver A, M, N, B, C. 5 sommets pour un triangle, ce n'est pas possible. Cela veut dire que vous vous êtes trompé dans un des 3 rapports. Donc, il faut revoir donc la position de chaque longueur et donc de chaque côté. Voilà un moyen pour vous de vérifier que l'égalité des rapports est correcte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les 3 rapports? Nous allons remplacer tout simplement les longueurs par leur valeur, enfin les longueurs de côté par leur valeur données dans l'exercice. À savoir ici, AM vaut 12, AB vaut 3, AN c'est la question, donc je réécris AN, et AC vaut 5. Que doit-on, que peut-on faire de MN et de BC? Ben rien. Donc ce rapport, pour l'instant, dans cette question-là, dans cet exercice-là, ne me servira pas. Et donc, je ne l'utiliserai pas. Je n'écrirai pas égal MN sur BC.
il est inutile. Il n'est pas utilisable. Ici, vous avez certainement reconnu donc une égalité de rapport que l'on va, donc pour calculer AN, on va utiliser donc le produit en croix que vous savez bien faire, et on conclura que AN est égal donc à 5 fois 12 divisé par 3. AN peut donner sa valeur exacte dans ce cas-là, puisque le quotient tombe juste. On peut écrire une phrase, donc la longueur du segment AN est égale à 20 cm. Voilà donc un exemple de l'utilisation du théorème de Thalès. Je rappelle les points importants dans un exercice de ce genre. D'abord, vérifier les conditions du théorème. Ici, les droites doivent être parallèles. Ensuite, les points doivent être ici alignés dans le même ordre. Si vous avez les deux conditions qui sont vérifiées, vous pouvez par la suite donc citer le théorème de Thalès. Vous regardez, vous vérifiez que vos rapports sont donc donnés dans le bon sens. Ensuite, vous remplacez par les valeurs et vous allez extraire les deux rapports. En général, on ne calcule qu'avec deux rapports. On ne peut pas calculer avec trois. Donc les deux rapports où le calcul est possible. Voilà.